On a fait une forte délégation de chefs coutumiers. Qu'est-ce que justifie votre présence ici devant le quartier général de la MONUSCO? Nous sommes venus saisir officiellement les Nations Unies avec un mémo pour dénoncer le laxisme du gouvernement de la République démocratique du Congo à protéger la tribu Téké. Imaginez qu'à ce jour, depuis le mois de juin, nous comptons plus de 2000 morts. On organise l'épuration ethnique des Téké dans les territoires de Kwamutu, Bagata et Kinshasa. L'épuration ethnique est un acte de génocide. C'est un acte de génocide. Et que le gouvernement se taise à quelques mètres des sièges des institutions, ça joue la complicité. C'est pourquoi, ayant constaté que toutes les commissions que le gouvernement a mises en place n'aboutissent à rien, et que dans l'entretemps, le gouvernement reçoit publiquement ceux qu'on accuse comme commanditaires de ces atrocités, mais jamais, le gouvernement n'a jamais reçu les victimes. Ça nous prouve tout clairement que nous avons affaire aux sangliers et les juges cochons. Raison pour laquelle nous avons saisi les Nations Unies pour demander l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur la rupture de la paix. Que les Nations Unies viennent imposer la paix parce que le gouvernement en est incapable. Aussi, on doit instituer un tribunal spécial pour juger les assaillants. Parce que quand on les attrape, le gouvernement les enrôle dans l'armée. Nous avons vu à la télévision que les assaillants sont recrutés dans l'armée nationale. Au fait, on veut leur faire porter l'uniforme pour qu'ils viennent terminer leur mission d'épuration ethnique. Outre cela, on doit chasser par force, les Nations Unies doivent sortir par force ces assaillants pour permettre à tous ces déplacés non pris en charge qui sont partout à travers la République de pouvoir rentrer chez eux. On n'est nulle part mieux que chez soi. Tout le monde le sait, même dans votre propre villa, lorsque vous voyez un serpent entrer et vous ne le voyez pas sortir, personne ne pourra entrer dans cette villa pour aller dormir. Et dès lors que ces gens sont encore dans des forêts de Batéké, ces gens-là sont encore dans leur village, le gouvernement ne peut pas demander aux gens de rentrer là-bas.